Allez, c'est parti, cher Verseau, pour votre tirage. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie de l'oracle, les portes de l'intuition. Et nous avons la carte de la clarté, qui nous dit: la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok. Cette carte, c'est une carte qui nous dit que toutes les expériences que l'on vit, même celles qui nous semblent le plus difficiles, ont pour but de nous faire grandir. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie de cette carte-là. Et que la lucidité permet de voir au-delà des apparences. C'est-à-dire prendre de la hauteur, prendre du recul, poser les choses permet de voir que la situation dans un tableau plus grand n'est qu'une pièce du puzzle et que finalement, il y a quelque chose de plus important qui est à l'œuvre. Et c'est notre état d'esprit qui, en fait, fait la différence. C'est-à-dire que si on a un état d'esprit positif en disant « Ok, très bien, je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pourquoi est-ce que je suis en train de le vivre et comment je peux le replacer dans mon existence pour voir si je suis en train de reproduire un schéma ou pas. » Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui devient clair, c'est-à-dire une compréhension. Là, ce qu'on nous dit, c'est que quand on a des difficultés, quand il y a des obstacles comme ça qui se dressent devant nous, ou que les choses ne se déroulent pas exactement comme on le voudrait, comme on le souhaiterait, peut-être qu'on a une tendance à s'agacer, à pester, à en vouloir à soi ou au reste du monde, ou à une personne, ou peut-être à la vie en général. Parce que parfois, on peut se sentir victime, comme si précisément on avait la sensation ou l'idée que la vie s'acharnait un peu contre nous, vous voyez, ou peut-être qu'on pense qu'on n'a pas de chance, etc. Et là, on nous dit qu'en fait, c'est notre état d'esprit qui peut faire la différence pour que les choses s'arrangent. C'est-à-dire, si vous prenez une situation que vous êtes en train de vivre qui peut être compliquée et que vous vous dites: encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais comment, parce que c'est tellement important en fait, cet état d'esprit, ça change tout. Vous voyez, deux personnes dans la même situation ne vont pas vivre les choses de la même manière. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose d'intime qui est touché et que le travail il est interne. Et comme on est plein de conditionnements, parce qu'on croit qu'on réfléchit, on croit qu'on pense, etc. Mais c'est pas le cas. On est juste un conditionnement magnifique de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on nous a dit, de tout, voilà. Là, l'idée quand même générale, c'est de travailler sur son état d'esprit pour transformer les choses. Parce que, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je sais pas, quelqu'un qui va perdre son travail, par exemple, il peut se dire oh mince, voilà, la vie s'acharne, j'ai jamais de chance, ou j'ai été refusé un entretien, etc. Alors qu'une autre personne dans exactement la même situation va dire ben génial, peut-être que c'est l'occasion en fait de faire ce que j'aime. Vous voyez, donc c'est la même situation, sauf que ben on a modifié un peu son état d'esprit et soit on en fait quelque chose qui nous laisse, soit quelque chose qui nous tire vers le haut. Voilà, donc en fait c'est un peu l'idée, l'énergie de cette carte. De considérer en fait que tout ce qui se produit a un sens et que le fait de modifier votre vision des choses fait que vous devenez maître de votre vie et que ce ne sont pas les situations qui dirigent votre état d'être. Là, cette carte, elle nous dit qu'il faut profiter en fait de toutes les expériences sans les qualifier d'expériences négatives, hein, précisément. Et vous allez voir, enfin, bon, moi je l'expérimente depuis longtemps. Alors je dis pas que c'est tous les jours simple, mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable de se dire, ok, toi qui es en face de moi, qui me pourrit la vie, soit je rejette la faute sur toi, soit au contraire je me dis, ok, qu'est-ce qui m'énerve là? Qu'est-ce qui m'énerve dans cette situation? Qu'est-ce qui m'énerve chez cette personne? Et en fait, je le retourne vers moi, c'est-à-dire en me disant: et toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Et je vous le dis, dans 100% des cas, c'est que c'est moi qui ai un truc à régler, hein, voilà, et que la personne en face de moi, c'est juste un cadeau qu'elle est en train de m'offrir. Donc du coup, quand on commence à voir les choses justement de cette manière-là,
en fait, ça change tout. Parce qu'on n'a pas de colère contre la personne qui est en face de soi. Euh, on est juste en train de le vivre comme un cadeau et comme une forme de gratitude en disant j'ai une chance là d'avancer et de m'élever. Alors encore une fois, je dis pas que c'est simple tous les jours, mais quand même cultiver cet état d'esprit, je vous assure, ça change tout. Voilà, vraiment ça change tout. Voilà pour cette énergie principale de la clarté. Alors on va voir ce dont nous parle le tirage. Alors nettoyage à la verticale. Non, pas à la verticale. Donc ici, on a la carte de la force géniale, énergie super puissante, maître nombre. On a la carte des écrits, de la destruction et de la femme. Ok. Ah ben d'accord, je croyais pas si bien dire. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je vous explique pourquoi. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est comme si là, certains d'entre nous, alors moi je suis ascendant Verseau, donc il y a beaucoup de Verseau, beaucoup d'air dans mon thème. Donc je me sens très très concernée par le signe du Verseau. Et en fait, là, il y a une idée par rapport à ce que je viens de vous dire que ici, on a la carte de la force qui est un maître nombre, hein, je vous le disais en retournant cette carte, qui est une énergie qui est vraiment très spéciale et qui nous accompagne en fait d'une manière qui est très puissante pour réaliser nos objectifs. Et ce qui est fou, c'est que là, en fait, c'est comme s'il y avait la fin d'un contrat, la fin d'un mariage, la fin d'un engagement, la fin de quelque chose qui se détruit. Et du coup, voyez le côté, peut-être que c'est une problématique, peut-être que la vie m'en veut, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête et je ne l'ai pas forcément décidé. Peut-être que c'est vous qui l'avez décidé, hein, pour le coup. Hein. Mais dans le cas où c'est pas vous qui l'avez décidé, en fait, c'est un mal pour un bien. Mais vous ne le savez pas encore. Parce que l'énergie principale, c'est celle-là, c'est la 22, hein, c'est l'énergie principale de la ligne qui dit que il y a qu'on bénéficie d'un accompagnement, que là il y a une idée dans cette période particulière d'agir sans attendre, parce qu'il y a des choses à accomplir et que là l'idée c'est de mobiliser ses forces, mobiliser son énergie pour voir grand. Parce qu'il y a vraiment des vibrations qui sont positives. Alors je sais qu'il y a une carte de destruction au milieu, mais en fait, étonnamment, avec la carte de la clarté, on nous a prévenus. Vous voyez, on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui va se détruire, il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, mais en fait, c'est une porte qui se ferme pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Et qu'en fait, ça a du sens. Même si ça nous saute pas aux yeux dans l'instant, même si on le comprend pas dans la seconde, il y a un moment ou un autre, et je suis sûre que si vous faites l'état des lieux de votre existence, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des choses qui se sont arrêtées, mais qui vous ont permis de réaliser d'autres choses. Et peut-être que, encore une fois, ça se fait pas dans les 3 jours qui suivent, mais peu importe, c'est que ça avait du sens en fait. C'est que ça avait du sens. Donc là, il y a une idée avec cette carte super puissante de la force, de voir grand, de prendre conscience de la force qui est en nous et d'accomplir ce qu'on désire. Donc même si à la fin d'une situation, alors soit c'est la fin, soit vous êtes une femme, soit c'est l'énergie féminine. Donc soit c'est la fin d'un contrat avec une femme, soit c'est la fin d'une relation, la fin d'un engagement, soit c'est vous, soit vous savez les énergies sont sont interchangeables. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, en tout cas quelqu'un qui porte cette énergie féminine. Voilà, ou peut-être quelqu'un qui œuvre pour vous, finalement vous voyez, quelqu'un qui vous pourrit la vie dans votre entreprise ou dans une situation. Ça m'est arrivé il y a plus de 10 ans en arrière. Quelqu'un, alors c'est pas une femme, mais quelqu'un qui est rentré dans une entreprise dans laquelle j'étais et en fait, comment vous dire, finalement cet homme-là que sur lequel j'ai pesté vraiment, je vous assure, je m'en suis donné à cœur joie. Aujourd'hui, je crois que j'ai une espèce de gratitude pour lui, vous imaginez pas. Voilà, et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le recroiser dans mon existence, mais si jamais je le recroise, je pense que je le remercierai vivement d'avoir été juste ce qu'il a été, parce que ça m'a permis à moi précisément de prendre un chemin. Alors c'est moi qui ai décidé de partir, mais
Mais il a œuvré dans ce sens, vous voyez, et puis finalement, c'était vraiment un mal pour un bien. Donc il y a cette idée-là. Peut-être que c'est une femme là qui est là et que vous allez remercier peut-être un jour. En tout cas, je vous souhaite que ce soit dans cette soyez dans cette optique-là, je vous le souhaite, quoi. Voilà. Donc, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, moi il y a beaucoup d'énergie féminine là. On a la carte 38 de la sensibilité. On a la carte de la technique, on a la carte du pouvoir et la carte de l'abondance. J'adore. J'adore. Ok. Alors, par quoi je commence? L'énergie générale, la sensibilité, parce que du coup là, c'est la deuxième fois qu'on a une énergie féminine, parce qu'on avait l'énergie féminine avec la carte Yin. Et là, la sensibilité, c'est ce dont ça nous parle. Hein. Ça nous parle de protection d'une ou de plusieurs énergies féminines. En tout cas, ça favorise l'énergie féminine. C'est ça, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est la créativité. Et là, on vous demande en fait d'utiliser cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fiche. On a tous ces deux polarités en nous. On vous dit d'en profiter à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a une idée peut-être de reprendre son pouvoir, de reprendre ses capacités. Je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, mais en même temps, ici, c'est juste magnifique. Hein. C'est un peu comme si on vous poussait dans cette direction pour que vous redeveniez maître de votre vie. Voilà. Et ici, il y a quelque chose qui devient plus fluide, plus net. Je sais pas, c'est comme si on se mettait plus à l'écoute de ses ressentis, de ses capacités, de ses intuitions, pour apporter précisément des solutions qui soient très concrètes dans votre vie. Donc il y a quelque chose de subtil qui emmène vraiment une concrétisation dans son existence. Et là, j'ai l'impression que le pouvoir change de main, vous voyez. Quand vous rentrez dans cette énergie justement de sensibilité, de créativité, qu'on se remet à l'écoute de soi, et qui permet donc justement de matérialiser aussi un certain nombre de choses. Ici, on est dans la force de décision, on est aussi dans la force d'attraction. Vous voyez, l'état d'esprit où on commence à voir les choses d'une manière différente, là, avec cette carte de la clarté. Il y a vraiment cette notion en fait pour moi de puissance, de capacité de décision, de loi d'attraction qui se met en œuvre. Et ici, il y a une idée pour moi de pouvoir qui change de main, mais il y a aussi une idée peut-être de développer des capacités qui peuvent être le magnétisme ou des soins, voilà, qui sont liés à quelque chose de plus subtil, à quelque chose de plus sensitif. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'espère que vous comprenez. Il y a ces deux options. Il y a la capacité justement à reprendre le pouvoir sur une situation grâce à cette sensibilité, vraiment à quelque chose de plus subtil là, qui est en train de se mettre en place, et peut-être de développer des dons ou des capacités particulières aussi. Et la carte de l'abondance, bon, richesse, bien-être, confort. Il y a une idée aussi de récolter avec la carte de l'abondance, le sentiment d'être comblé, le sentiment d'avoir de la chance, c'est-à-dire que cette situation de destruction, finalement, vous allez ici la considérer comme une chance. Voilà, et c'est exactement ce que nous dit cette carte de la clarté, ce qui devient complètement cohérent et logique. Bon, ça l'est toujours, hein. Mais là c'est un peu fou. Donc je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous, parce qu'on rentre aussi dans une énergie comme ça là, où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a une idée de mettre un terme, voilà, à des schémas, et ça va très très vite là, parce que l'année prochaine ça va être une année juste fascinante. Donc si on fait pas le job, ça va nous rattraper. C'est la vie qui va s'en charger. Peut-être qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas.
Et donc, si on prend pas les décisions par nous-mêmes, c'est la vie qui va se charger de les prendre à notre place et ça risque d'être un petit peu plus douloureux. Donc voilà. Et là, j'ai l'impression que ça se met en place et qu'on est en train tous, d'une manière plus ou moins importante, rapide, etc. Mais on est tous en train de cheminer là-dessus pour reprendre nos pouvoirs, notre capacité et pour être vraiment nous-mêmes. Il y a vraiment cette idée-là de nous emmener à une forme de réalisation, ou en tout cas de se connecter à quelque chose de plus grand et de plus subtil. C'est très très beau. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Je m'emballe, je le sens. Ok, alors ici on a la carte de la persévérance, la carte du printemps, de l'harmonie et des présents. Waouh! Alors c'est fou parce que moi je suis Bélier ascendant Verseau, je pense que vous le savez déjà, et que du coup ces trois cartes-là, je suis en train d'halluciner parce qu'elles sont sorties dans les trois lignes d'une. Je crois pas qu'elles étaient alignées ensemble. Mais elles sont sorties dans chacune des lignes sur le signe du Bélier. Donc les Béliers ascendant Verseau, les Verseaux ascendant Bélier. Je crois qu'on a un message un peu fort là. Ok. Alors, je sais plus par où commencer, ça me perturbe un peu. Alors, je vais commencer par l'énergie générale. Voilà, on va pas changer un rituel qui fonctionne. Cette carte de la persévérance, ce qu'elle nous dit, c'est que le succès arrive grâce à notre persévérance. Qu'il faut fournir les efforts nécessaires, qu'il faut faire le job, parce que ça va nous permettre justement d'être dans notre réalisation, d'atteindre nos objectifs. Et que là, à ce stade-là, on nous dit, après ces étapes-là, hein, on nous dit que la période difficile est derrière nous. Et qu'on va pouvoir bénéficier des fruits de notre travail. Alors, est-ce que des fruits de notre travail datent depuis le printemps parce qu'on a commencé déjà à travailler sur soi, à mettre des choses en place, à organiser un certain nombre de choses. Là, on nous dit la vie, elle demande beaucoup de travail, elle demande beaucoup de courage, elle demande beaucoup de persévérance parce qu'à un moment donné, on va être fier de ce qu'on a accompli, parce que les efforts vont payer, parce que ça va nous apporter ce que l'on souhaite, et parce qu'il faut avoir confiance et qu'il faut avancer avec détermination, parce que ce nous dit cette carte de la persévérance, c'est qu'on y est presque. Alors c'est intéressant parce que là, on est sur un 10. C'est-à-dire qu'il y a le début et la fin, en plus avec 19, hein, on est là, c'est l'achèvement d'un cycle, hein, c'est-à-dire on commence au 1 et on finit au 9, et en même temps 10, c'est-à-dire on passe à l'étape suivante, on franchit un autre cap. Alors encore une fois, soit c'est quelque chose de nouveau qui se met en place avec la carte du printemps, soit ça date depuis le printemps, soit c'est sur les 3 mois qui arrivent, parce que les cartes de saison, c'est aussi ce qu'elles nous disent. Ou peut-être c'est un projet qu'on veut mettre en place au printemps et vous voyez, qui va prendre forme et qui est en train de se mettre en place maintenant. Surtout qu'en fait, les alignements planétaires, là, les concentrations planétaires, je crois que c'est ça commence en janvier, mais je crois qu'au mois de mars, c'est voilà. Donc ça pourrait correspondre aussi à cette période-là de préparation. Là, on a donc la carte de l'harmonie. C'est fou parce que je crois qu'en fait ça a commencé le tirage des Béliers et là ça termine le tirage des Verseaux. Donc très intéressant. Donc la carte de l'harmonie, elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de retour au calme. Là, on nous dit que les problèmes sont derrière nous avec la carte de la persévérance. La carte de l'harmonie, c'est pareil, il y a une situation qui est équilibrée, il y a un retour au calme, on est dans la résolution des problèmes, on est dans la sérénité, etc. Et ici, avec la carte des présents, on est dans la récompense, on est dans l'attention, on est dans les faveurs, c'est-à-dire que on récolte ce qu'on a semé, ce qu'on a investi, le travail que l'on a fait pour voir les choses sous un angle différent. Ici, pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer. Donc, si on n'est pas en position de victime par rapport à une situation qui va se produire, et qu'on arrive à la transformer justement en prenant cette hauteur, waouh. Après, comme je le dis souvent, je suis la porteuse de plateau. Chacun va prendre les messages comme il peut. Et s'il a envie de le faire, voilà, vous n'êtes pas obligé. C'est une énergie qui est proposée, donc soit vous vous en saisissez, soit pas du tout. Et c'est pas grave. Hein, voilà, on chemine tous à sa vitesse et voilà. Alors maintenant, je veux savoir ce que nous réserve. Ok. Alors dans l'oracle des rebelles sacrés, décidément, il y a de l'énergie féminine. C'est très intéressant ça. Waouh. Donc c'est la carte numéro 20. Regardez comme elles sont belles ces cartes, c'est un truc de fou.
Et donc c'est la carte 20 qui s'appelle la sagesse féminine. Cette carte, elle est puissante. J'en ai j'en ai la chair de poule. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je fais un gros plan sur ma chair de poule. C'est waouh. C'est fou parce que c'est exactement ce que j'essayais de vous dire avec cette carte de la sensibilité, sauf qu'avec cette carte de la sagesse féminine, on va encore plus loin. On va encore plus loin. Là, ça nous parle de douceur, ça nous parle de soutien. Il y a une loi en fait de la féminité. Et c'est fou parce qu'en fait, dans la première ligne, on a la carte de la femme. Là, on a la carte de la sensibilité. Et en fait, l'énergie féminine, la sagesse du féminin sacré, c'est que si on est crevé, si on baisse les bras, si on est un peu fatigué, on a toujours une énergie qui est à notre disposition où on va travailler peut-être moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est une autre manière d'utiliser ses atouts, c'est une autre manière d'utiliser sa force. Vous voyez, il y a comme une idée, alors c'est fou ça hein, quand même, hein, il y a comme une idée de... Vous voyez, la croyance générale, c'est plus on travaille fort et plus on va réussir. Eh ben là, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est la féminité, elle n'est pas faite de force. C'est plutôt pas de créer les choses, mais de les inviter, vous voyez, de les accueillir. Inviter ce qu'on veut voir se réaliser. Voilà, on a ce pouvoir en fait. Ça me fait penser à ça, vous voyez, en fait c'est un truc de fou. C'est-à-dire apprendre à utiliser peut-être son pouvoir féminin pour créer cette abondance. Waouh. En fait, je crois que c'est en train de nous dire ça une nouvelle fois. C'est fou ça. Il y a une idée là de ce que je vous disais, d'inviter plutôt que de brusquer, pour voir ce qu'on pour ce que nous souhaitons voir se réaliser à l'intérieur de nous en termes de transformation, de compréhension, mais aussi à l'extérieur. Il y a une idée en utilisant cette énergie féminine, vous voyez, de réduire les tensions, de réduire le stress, de pas être dans ce qui est forcé, mais justement dans ce qui est subtil, dans ce qui est doux, dans cette sensibilité, de laisser la place à l'intuition, de sortir du combat et d'être dans cette magie féminine en fait, ce pouvoir et ces capacités qu'on peut avoir tout en subtilité. Là, c'est faire appel à toutes ces parties. C'est difficile pour moi de mettre des mots là-dessus. Hein. C'est très clair et en même temps, c'est difficile pour moi de mettre des mots là-dessus. Je suis à court de vocabulaire tellement je trouve ça puissant. Il y a une idée en fait de pas utiliser la force, de pas utiliser la volonté, mais d'apprendre à laisser se manifester les événements, les situations, les ressentis, les capacités que l'on peut avoir. Il y a une idée là de faire briller sa lumière, de se donner la permission en fait, de se donner la permission d'inviter ce qu'on veut recevoir. Et avec, vous voyez, cette idée en fait de cultiver, et je comprends mieux cette carte de la clarté, de comprendre le sens en fait de tout ça, vous voyez, de tout ce qui se joue, de toutes ces pièces de puzzle qui s'assemblent, et de comprendre en fait ce mécanisme, cette loi de l'univers, de son cheminement personnel, de comprendre que chacun a son cheminement, et que finalement tout ça se réunit. Et que cette intelligence féminine, cette intelligence de réalisation féminine, il y a un mécanisme en fait là de compréhension.
où on peut réaliser les choses avec justement cette subtilité, avec ce pouvoir-là. Je sais pas, il y a une idée vous voyez, de sorcière ou de chaman ou de je ne sais pas quoi, quelque chose qui, voilà, on sort pas l'épée là, on est juste dans ce qu'on dégage à notre place, dans cette espèce de compréhension de quelque chose vraiment de plus grand. Je crois que c'est ce qui est en train de se jouer sur ce tirage. C'est juste incroyablement beau, puissant, mais alors vous imaginez pas. Là, on nous demande en fait, voyez, de ressentir ce que l'on souhaite plutôt que de se focaliser sur les frustrations, sur les manques et sur les besoins que l'on a. Les différences, elles sont subtiles, mais elles sont puissantes, elles sont très importantes. De comprendre ces différences-là, entre le fait de dire je voudrais ceci ou je voudrais cela, ou il me manque ceci ou il me manque cela, je suis seule, il me faudrait quelqu'un. Non, c'est, vous voyez, commencer à ressentir l'amour, si on parle de ce sujet-là, commencer à ressentir l'amour, commencer à ressentir ce que c'est en train de produire en vous, et vous l'attirerez naturellement. Il y a quelque chose, vous voyez, de subtil qui se joue, mais qui est une vraie capacité, un vrai pouvoir. Waouh, quoi. C'est un truc de fou. Il y a une idée, vous voyez, si vous faites pas exactement, ou si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez dans la vie, plutôt de revêtir le personnage qui existe déjà. Voilà, de l'homme ou de la femme amoureuse, de l'homme ou la femme qui est en train de réaliser le boulot de ses rêves, de construire la maison de ses rêves, vous voyez, même si ça n'existe pas encore. Là, on nous demande en fait d'incarner en fait cette énergétiquement tout ce qu'on veut attirer dans notre vie. Parce qu'il y a une idée de qui se ressemble s'assemble, vous voyez. Cet oracle, en fait, il délivre un message important. C'est pour essayer de le résumer, parce que j'ai pas la capacité de synthèse, hein, vous l'avez déjà constaté. Mais le message le plus important, si je peux le résumer, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de forcer ce qui vient à nous naturellement. Parce que quand on force les choses, ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans l'issue. Vous voyez? Là, on nous demande de se relaxer, d'être dans cette harmonie, dans cette paix. Euh, et d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance dans le processus de l'existence, parce que tout arrive, il y a une perfection dans la vie. Je sais que certains d'entre vous le vivent déjà, l'observent déjà. Je sais que pour certains autres, c'est pas encore tout à fait le cas, mais peu importe. Là, il y a un message fort. Euh, Tout arrive à point nommé. Voilà, il y a un timing parfait dans l'existence. Et là, on vous demande, en fait, parce que c'est l'oracle des rebelles sacrés, n'est-ce pas? Donc, de se rebeller justement contre toutes les peurs qui sont en nous, contre toutes les croyances qui sont en nous, qui sont autour de nous, et qui vous disent le contraire de ce à quoi vous aspirez. Waouh! C'est juste incroyable.